Chez Volvo, le break c'est une tradition, à tel point que quand il s'est agi de renouveler la gamme 60, le constructeur a démarré par le break. C'est donc au volant de cette nouvelle et splendide V60 de seconde génération que nous allons prendre la direction de Stockholm, 3000 km au volant de la version D4. C'est parti! Cette V60, elle s'insère dans la gamme Volvo évidemment comme un break, c'est un break familial et elle évolue sur le marché des breaks premium face naturellement au trio allemand que sont la Mercedes classe C, break, la série 3 Touring ou encore l'Audi A4 avant. C'est une voiture qui se distingue par son côté élégant, son grand niveau de confort et surtout son niveau de sécurité active. On n'évolue pas dans la même catégorie, on est plus dans l'esprit confort ni douillet plutôt que quelque chose de plus sportif et technologique comme les concurrents allemands. Cette V60 sur le marché des breaks premium, elle se distingue par son élégance. Elle a un côté fluide, un côté classe par rapport à quelque chose de plus classique comme une série 3 Touring par exemple. Et il y a quelques petits détails qui me plaisent, alors je vais faire comme pour la météo, ce sont ces optiques par exemple en forme de T que l'on retrouve sur l'ensemble de la gamme, c'est le fameux marteau de Thor. Et ces jantes de 19 pouces qui assoient la voiture sur la route, c'est vraiment une jolie voiture, surtout dans cette finition sportive Air Design. On entame aujourd'hui notre deuxième jour de ce road trip en direction de Göteborg. On a parcouru jusqu'ici près de 1000 km d'autoroute. On a pu relever, moi personnellement au volant de cette V60, des consommations très favorables sur cet élément. Aujourd'hui, on va quitter ce réseau pour se diriger vers quelque chose de plus urbain et justement voir comment cette voiture se comporte. Alors après plusieurs centaines de kilomètres réalisés sur l'autoroute, on va faire un petit point sur l'insonorisation, le confort global. On est véritablement dans une voiture premium, ça il n'y a aucun doute. L'épaisseur du vitrage, les joints de portière, on peut s'entendre parler clairement avec son passager, même si j'en ai pas aujourd'hui. Et au niveau du confort, le moelleux des sièges, l'amortissement est vraiment très bon, même si on a des grosses jantes de 19 pouces, ça filtre très bien. Donc on voyage vraiment dans des conditions 4 étoiles, il n'y a pas de doute. Volvo c'est faire des voitures confortables et la V60 en est une. D'habitude, quand on passe d'une génération à l'autre, on note une inflation des tarifs. Et bien là, c'est le cas pour cette nouvelle V60 qui est 4000 € plus cher que son ancêtre. Donc c'est justifié naturellement par le contenu technologique et les prestations routières. Mais par rapport à la concurrence, c'est vrai que ça reste aussi cher. Donc c'est dans la moyenne, il faudra compter 45 000 € pour cette version. Ici optionné à 65 000. Mais on notera surtout quand on penche un œil sur le catalogue des options que tout est très cher. En moyenne 1000 € pour chaque pack. Que ce soit la sono, que ce soit la peinture métallisée ou encore le système de caméra 360. Aujourd'hui, troisième section de notre road trip, nous quittons le Danemark pour attaquer la Suède, mais c'est surtout le signal que nous allons quitter aussi l'autoroute pour attaquer le réseau secondaire et profiter des prestations dynamiques de la voiture et notamment des 4 roues motrices avec au programme différents modes de conduite. On va pouvoir tester tout ça en conditions réelles. Alors ça y est, nous entamons nos premiers kilomètres sur les autoroutes suédoises. Alors c'est un billard, on peut apprécier l'amortissement de très grande qualité. À noter que par rapport à Mercedes ou la concurrence, la V60 ne propose pas de suspension pneumatique. On a des suspensions pilotées qui fonctionnent très bien. Le niveau de confort est vraiment bon malgré une grosse monte pneumatique. On a du 19 pouces. Et on est rassuré également avec les aides à la conduite et notamment un régulateur de vitesse adaptatif et même un système de conduite autonome de niveau 2 qui gère la distance, le maintien dans la voie. C'est une voiture à la fois confortable, sécuritaire, une excellente voyageuse. L'autoroute, c'est vraiment son domaine de prédilection.
Je voulais faire un petit point sur le système multimédia. Pour être honnête, je suis assez déçu. Il est peu ergonomique, pas simple à utiliser pour connecter son téléphone en Bluetooth par exemple ou naviguer entre les différentes aides à la conduite, paramétrer la voiture. Et la connectivité CarPlay aussi est un peu laborieuse, c'est dommage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on veut mettre par exemple Waze, la navigation, on a un tout petit encart qui s'affiche, qui fait la moitié d'un grand écran vertical. C'est un peu dommage de ne pas en profiter. Et pire encore, on ne peut pas zoomer dedans, marquer de points. Donc vraiment point négatif pour le système multimédia. Par contre, point positif concernant la Sono Harman Kardon d'excellente qualité qui est proposée à 1 000 € en option. Aujourd'hui, 4e étape de notre road trip et nous quittons le réseau autoroutier pour les petites routes secondaires. On va pouvoir apprécier le système de transmission intégrale au programme 300 km de petites routes entre ici où nous sommes à Eschio, juste derrière le petit lac qui est magnifique, et nous allons prendre des routes enneigées, des routes verglacées direction la capitale, Stockholm. Alors il est temps de faire un petit point sur la motorisation qui est sous le capot de cette V60. C'est un 4 cylindres diesel, celui-ci n'est pas micro-hybridé. Par contre, il dispose d'un système de piège à inox, un SCR, qui nécessite un ajout d'AdBlue supplémentaire. Au niveau de ses prestations, c'est pas du tout un moteur sportif, pas du tout, même un peu bruyant. C'est dommage. Et alors on a un couple plutôt généreux, 400 Nm. Des accélérations qui sont correctes, mais c'est la voiture qui est lourde en soi par rapport à la concurrence. On est pas loin des 1700 kg. Et ce qu'on pourra noter, c'est la boîte de vitesse. Je suis personnellement un peu déçu par ses prestations. Elle souffre de lenteur et du coup en ville, c'est assez limite désagréable. Quand on décélère pour réaccélérer, il y a un temps de latence et du coup, faut patienter quoi. Voilà, et hors agglomération, voilà, c'est une boîte plutôt douce à utiliser. Mais globalement, s'il y avait un point noir, ce serait davantage la boîte que le moteur. Il y a bien un domaine dans lequel Volvo se démarque de la concurrence, c'est dans le traitement de l'intérieur, tant au niveau du dessin que de la qualité perçue. Cet univers est vraiment très plaisant, on est dans un petit cocon, c'est zen, douillet, un petit peu comme dans un magasin Ikea par exemple. On a une planche de bord très arrondie, on a du cuir surpiqué, de l'aluminium brossé, c'est une réussite de A à Z, on est bien dans cet habitacle. Alors aujourd'hui il est noir, c'est peut-être un peu austère, mais le beige clair ou le gris, même si ça va pas si bien vieillir dans le temps, est vraiment très agréable, très clair. On est bien dans cette Volvo. Aujourd'hui, 5e étape de notre road trip, nous quittons la capitale Stockholm pour rejoindre Falun à 200 km au nord, puis ensuite frôler la Laponie. Alors les conditions climatiques sont réunies, on a de la glace, de la neige, c'est l'idéal pour tester sur le réseau secondaire les qualités routières de ma V60. Après plus d'une centaine de kilomètres parcourus sur les réseaux secondaires suédois, on peut avoir un avis un peu plus tranché, un peu plus fin sur le comportement de cette V60 et définitivement il est orienté confort. La première raison, c'est le poids supplémentaire. Environ 100 kg de plus que ses concurrentes allemandes et du coup ça se ressent naturellement à la conduite. On a aussi un empattement plus long, ça se ressent à l'agilité. Le train avant est un petit peu plus feignant, du coup pour négocier les trajectoires c'est un petit peu moins rapide qu'à bord d'une série 3 Touring par exemple, mais la suédoise se défend par son excellent niveau de confort, notamment avec les suspensions pilotées. On peut avoir un dynamisme supplémentaire en jouant avec les différents modes. La transmission intégrale est là pour vous rassurer. C'est une bonne voyageuse, mais sur le réseau secondaire, elle passera moins vite partout que ses concurrentes allemandes. L'heure est venue de tirer un petit bilan des consommations. Alors pour rappel, je suis au volant d'un 4 cylindres diesel de 190 chevaux et la surprise est plutôt bonne puisque depuis le départ, autrement dit 2200 km, j'ai consommé une moyenne de 6,9 litres, ce qui est plutôt bien compte tenu du poids et de la puissance de la voiture. Si on doit faire aussi un bilan extra-urbain, je grimpe à 7,4 litres et en consommation sur autoroute à 6,6 litres. À peu de choses près, j'ai eu l'occasion de parler avec mon collègue Pierre Desjardins au volant de l'hybride rechargeable, c'est sensiblement la même chose.
Réveil matinal parce qu'on a une grosse journée qui nous attend aujourd'hui, près de 600 km au programme. On prend le départ de Thalberg, direction Göteborg où naturellement se situe l'usine de Volvo et par la suite nous ferons un crochet à quelques encablures dans la ville de Trollhättan qui est naturellement connue pour son musée Saab, mais aussi parce que c'est une patrie du cinéma européen. C'est là où se tournent beaucoup de films, dont notamment le dernier et l'un des plus grands succès de Lars von Trier, Dogville. Ce qui fait le charme d'un break naturellement, c'est son coffre et cette seconde génération gagne une centaine de litres. Elle se situe à 530 litres de base, alors c'est dans la moyenne du marché, mais elle gagne un haillon motorisé. Sur certaines versions, il est même possible de rabattre les banquettes depuis le siège et comme vous voyez, hop, un grand coffre pour la famille. Alors c'est sûr avec une petite valise comme ça paraît bien peu, mais cette V60 est plutôt bien placée sur le marché. S'il y a bien un point fort à bord de cette nouvelle V60, c'est l'espace proposé aux passagers arrière. Il y en a à tous les niveaux, à la tête, aux jambes, aux épaules, mais attention pour 2 adultes car comme d'habitude, la place du milieu est sacrifiée et notamment ici avec un imposant tunnel de transmission. Mais en tout cas, la Suédoise se rattrape avec de nombreux rangements, elle en est truffée. Près de 3000 km parcourus, 75 heures passées au volant, de la sueur, de l'émotion avec mes collègues. On a traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de joie, d'émotions. Et cette V60, je dois dire que c'est une voiture attachante. Tout d'abord par son design, c'est une voiture élégante qui se démarque des voitures allemandes, de ses concurrentes. On a une personnalité que l'on retrouve également à l'intérieur, un dessin spécifique qu'on n'a pas l'habitude de voir n'importe où, une qualité perçue qui est présente. Alors évidemment, il y a quelques petits défauts, notamment en matière de multimédia. C'est vrai que Volvo pourrait faire un petit peu plus simple. C'est une voiture qui s'est montrée aussi confortable malgré une grosse monte pneumatique et moi j'avais personnellement des jantes de 19 pouces et enfin une voiture sécuritaire évidemment puisque Volvo a fait de la sécurité l'un de ses piliers. Peut-être un peu trop d'aide à la conduite. C'est vrai que quand on circule en agglomération, ça clignote, ça s'arrête de partout. Donc il faut vraiment un petit peu appréhender la voiture. Quant à la motorisation, j'avais un diesel, un 4 cylindres de 190 chevaux associé à une boîte automatique à 8 rapports. C'est un bon mariage quand il s'agit d'évoluer sur autoroute ou réseau secondaire. Par contre, en ville, l'agrément est quand même un poil en retrait dû à certaines lenteurs de la boîte automatique. Terminons enfin par les aspects pratiques puisque c'est quand même tout l'attrait d'un break. Et cette V60 répond présente avec un volume de coffre très correct, une grande ouverture pour loger des objets très encombrants, des banquettes rabattables naturellement et surtout, j'ai été séduit et surpris par le vaste espace à bord. Enfin, terminons par les prix car Volvo est une marque premium et attention ça pique un peu, le V60 débute à 40 000 € et la version que nous avions à l'essai pour ce road trip était à 65 000 €.